Bonjour à tous, nous retrouvons pour la guidance du taroscope de ce mois de mai. Ça sera pour les lions. Bonjour les lions, cette guidance est pour vous. Allez, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Taroscope, on commence par la numérologie avec l'oracle des nombres. Pour avoir un peu l'énergie de ce mois de mai. Le mois du muguet. Le mois de mai 2023 pour les lions, ascendant lion et lune en lion, s'il vous plaît. Une carte pour cette énergie. Non. Oula, si, il y en a une qui s'est retournée. L'altruisme pour les lions. L'altruisme. Alors, je vais vous lire le petit contenu de l'altruisme et l'harmonie, tiens, en dos. Un beau petit cœur. L'altruisme et l'harmonie. Alors, 9. Hop, 9. L'altruisme. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Ah, les lions, il y a quelque chose à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Ah, ça peut être professionnel ou relationnel. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Bon, bah écoutez, il faut terminer quelque chose et reprendre autre chose. Donc il y a peut-être une relation qui n'est plus due, reprendre une autre relation ou un autre travail. Enfin voilà. Il faut terminer quelque chose, une situation ou un projet. Allez, donc on part avec les 12 maisons de notre taroscope, avec le tarot de Marseille, et on complétera avec l'oracle des rêves enchantés, et s'il y a lieu, on complétera à nouveau avec le Green, le Normand. Et toujours notre petit oracle, les heures miroirs en fin de guidance. Les lions. Ascendant lion, lune en lion pour ce mois de mai. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez par là pour la 7. La 8. Allez par là pour la 9. La 10 et 11. Alors, attendez, parce qu'il m'en manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, c'est moi qui ai mal compté. 12. Voilà. Et le dos nous dit... Ah, le diable. Alors, oui, bah c'est ça, hein, détachement. Il faut terminer quelque chose en cours. Hein. Alors, ouais, le diable, ça peut être les addictions. Voilà, si vous avez une addiction, quelle que soit l'addiction, hein, l'addiction au jeu, vous arrêtez de jouer, l'addiction à la fumée, l'addiction à l'alcool, l'addiction peut-être aux personnes aussi, être trop attaché, soit à sa famille, soit à quelqu'un, ne pas pouvoir se détacher. Donc on vous dit tout simplement de vous détacher, enfin, d'essayer. Hein, c'est toujours, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors avec l'autre oracle, allez, les rêves enchantés. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Alors, lion, ascendant lion, lune en lion. Oh, il y a un dérapage. Alors, c'est parti pour les maisons astrologiques de votre mois de mai. Ici, là, voilà.
Alors, plaçons bien tout. Tout le monde voit bien. La caméra, elle est bien mise. Ça a l'air d'aller. Je place mes cartes comme il faut parce que sinon après c'est le bazar. J'aime pas ça. Voilà. Et en dos, on a donc on avait le diable et le couple, les discussions. Il va y avoir des solutions, une opportunité. L'abondance, c'est pas mal. Le temps, qui fera aussi. Et peut-être s'éloigner. Ouais, c'est peut-être ça aussi, de s'éloigner. Hein. Il y a de l'abondance, il y a des opportunités, il y a de la communication. Bon. Allez, on va voir tout ça. Allez, la maison 1. La maison 1, c'est l'état d'esprit que vous aurez donc au mois de mai. Oh, l'état d'esprit d'un renouveau, justement. Une renaissance, un renouveau, quelque chose qui va remettre un petit peu de sel, de poivre dans votre vie. Un petit peu de piment aussi. Alors, ça peut être relationnel, sentimental, de travail aussi. Et évidemment, quand on change quelque chose, on a toujours un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Parce qu'on se plaît bien dans ce que l'on connaît, mais un petit peu de tracas quand on ne connaît pas, on est toujours un peu plus stressé. Mais de toute manière, vous allez dans un renouveau pour ce mois de mai. C'est comme le printemps, voilà, vous renaissez de quelque chose. Vous avez peut-être justement fait l'altruisme, hein, vous avez abandonné quelque chose pour reprendre. Et donc, vous êtes dans un contexte assez content parce qu'il y a un renouveau, mais un peu stressé parce que vous ne connaissez pas vraiment ce qui va vous arriver. Pour la maison 2, vos finances, vos revenus, et c'est aussi l'alimentation. Alors, dans le revenu, il y avait dans les finances, il y a eu un coup de blues dans les finances. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes battu avec votre banquier ou quoi là? Parce que là, il y a des disputes. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous avez un choix à faire. Un choix à faire dans vos finances. Alors, le choix, ça fait quoi? Payer une facture que vous avez laissée à l'abandon et que maintenant vous avez une relance et ça vous plaît pas du tout. Ou alors un choix de mettre de côté et puis faire attention la prochaine fois, de pas tout dépenser et de faire attention aussi à ne pas délaisser certaines choses. Vous avez peut-être laissé courir, mettons, oui, une facture ou quelque chose que vous devez régler et que, bah, évidemment, votre banquier vous a remis dans le droit chemin, je pense. Voyez si ça vous parle. Pour la maison 3, la communication, ça peut être aussi le courrier, les contacts que vous avez, les rencontres, les petits déplacements et aussi contacts que vous avez avec vos proches familles, les frères et les sœurs. Donc là, on vous dit que vous vous tenez sur ce que vous vous êtes engagé. Alors, je ne sais pas si vous êtes engagé sur quelque chose ou vous avez promis quelque chose à quelqu'un. Et là, on parle aussi de force, mais aussi d'argent. Alors, est-ce que vous avez promis de régler quelque chose à un de vos frères, sœurs ou voilà quelqu'un de votre assez proche, vous avez peut-être emprunté de l'argent, hein, je sais pas. Et on voit que bon, c'est peut-être ça aussi, hein, les disputes, hein, c'est que en empruntant, ben faut rembourser. Le remboursement, ça a été peut-être dur, ou alors c'est l'inverse. On vous a emprunté de l'argent et vous avez un mal de chien à vous faire rembourser. Et donc, on voit quand même que vous tenez bon. Hein, vous êtes sur votre communication, elle est droite et vous n'irez pas par quatre chemins. Hein, c'est comme ça et pas autrement. Et on voit qu'il y a quand même il y a de l'argent derrière. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, peut-être votre proche famille, soit c'est vous qui devez de l'argent à quelqu'un. Donc, mais vous tenez apte à rembourser s'il le faut. Hein. Donc, dans les deux sens, il y a quand même un problème d'argent avec de proches familles. Donc, la maison 4. La maison 4, c'est l'environnement familial, c'est le foyer, c'est les résidences, ça peut être la mère aussi. Alors, dans votre foyer, il y a un problème aussi, ça, assez marrant, parce que ces deux cartes-là, je ne sais pas si je les ai pas vues dans une autre... il me semble que c'était la Vierge. Je suis pas sûre. Enfin, la Vierge avait la maison Dieu, c'est sûr, mais je sais pas si elle n'avait pas Ah non, c'était le chien qu'elle avait, elle. C'était pas l'arbre. Alors là, dans la maison 4, il y a quelque chose de zen, de quelque chose d'agréable, de quelque chose d'ancré. Vous êtes bien ancré. Par contre, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre famille. Alors, dans votre famille, il va y avoir soit un événement qui va arriver brutalement comme ça, mais par rapport avec
L'arbre, c'est un événement positif. C'est un événement qui va vous calmer, qui va vous rendre plus conciliant peut-être, plus zen, plus agréable. Mais il y a quelque chose qui va arriver brutalement dans votre foyer. Alors, si vous êtes un foyer avec quelqu'un, c'est dans votre propre foyer. Si vous êtes célibataire et que vous vivez chez vos parents, ça sera évidemment votre familial de chez vos parents. Mais il y a de toute manière quelque chose qui va arriver brutalement sans que c'était prévu, mais qui va vous faire plaisir. Voilà, donc surprise, hein, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que c'était. Peut-être un enfant qui arrive et qui n'était pas prévu. Hein, bon, je ne dis rien, on verra bien. Pour la maison 5 c'est la maison des amours, des enfants, c'est la maison des jeux, de la chance et des vacances. Je l'appelle toujours la maison des plaisirs parce que c'est vraiment la maison des plaisirs. Alors là, la roue de fortune, donc il y a un changement dans votre maison 5 et un courrier ou quelque chose qui arrive d'assez vite. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis toujours basée sur ce bébé là. Si vous avez peut-être fait si vous êtes maman lion ou lionne, hein, vous avez peut-être fait des examens, peut-être gynécologiques ou quelque chose comme ça, et on voit que c'est peut-être le résultat de cet examen justement. Et on voit qu'avec la roue tourne. La roue, si vous avez attendu depuis longtemps d'avoir des enfants, ben là, ça y est, ça se concrétise. Si on parle plus d'enfants et qu'on parle, mettons, d'argent, parce que c'est aussi les gains d'argent, on voit que peut-être vous allez recevoir soit une prime ou quelque chose qui peut se rapporter à ça, hein, un gain d'argent, ou alors peut-être un gain au jeu aussi. Mais bon, on voit que quand même, avec cette roue, ça vous fait avancer. Avancer dans tout ce qui est bon aussi, hein. Vous n'êtes pas stagné, là vous avancez et il va y avoir une visite ou un courrier qui va vous rendre heureux. Voilà. Et bien tant mieux. Pour la maison 6, c'est le travail, c'est la santé, c'est les efforts à faire, c'est les contraintes au jour le jour et c'est aussi les petites maladies. Alors là, vous avez la force, donc vous avez du courage, vous avez de la ténacité, vous avez de l'allant. On voit que même si c'est problématique, même si vous êtes fatigué, vous voyez qu'on a quand même la force de résister. Et c'est peut-être, pardon, que je pense que cette personne, ça doit être vous. Donc on voit que la contrainte au jour le jour, bah, vous prenez la force de votre responsabilité et de faire tout ce dont vous pouvez faire pour cette maison 6, donc tout ce travail au jour le jour. La maison 7, la maison du conjoint, du couple, du partenariat pour le travail, ça peut être aussi l'influence des autres et c'est aussi les contrats. Le battleur, ah bien, et l'équilibre, l'encre. Donc, question couple apparemment, ou travail, hein, partenariat. Il y a quand même, c'est bien équilibré. Vous arrivez à équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et on voit qu'il y a peut-être un projet qui se met en route. Peut-être un projet, si c'est le couple, c'est peut-être un projet de mariage, de Pacs. Enfin, on voit ou alors un déménagement, on se met ensemble pour faire sa famille. Et il y a quand même de l'équilibre, un certain équilibre qui va bien entre vous. Si c'est travail, on voit que vous mettez tout en ordre peut-être pour trouver du travail ou pour changer de travail. Là aussi, vous avez fait votre requête, vous avez peut-être envoyé vos CV et tout, et on voit qu'il y a quand même un équilibre dans tout ce qui est partenariat de travail. Bon, c'est pas mal, hein, c'est bien, c'est bien. Pour la maison 8, pardon, la maison 8, c'est tout ce qui a trait à l'argent des autres. Si vous avez fait une demande, peut-être pour un prêt, si vous avez fait demande, peut-être pour tout ce qui est allocation sociale, allocation familiale, allocation APL, ça peut être aussi des héritages, ça peut être aussi demander au patron une avance ou alors une augmentation, on ne sait pas. Ah écoutez, vous allez booker. Donc là, vous allez avoir ce dont vous avez demandé. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être bon. Et là, avec le pape, vous avez foi en vous. Vous faites des formations aussi. Vous avez peut-être demandé une formation. Et qu'on le prenne en compte, une formation. Alors, c'est peut-être Pôle emploi qui va vous former. Et de ce fait, vous aurez de l'argent parce que vous aurez été formé. Et on voit que ça va vous faire plaisir, cette formation.
soit c'est vous qui avez fait la demande et donc la demande a été acceptée, soit c'est par rapport à un organisme qui vous a entraîné dans cette formation. Alors pour la maison 9, c'est les amis, les relations, ça peut être aussi tout ce qui est géographique autour de vous. Non, je me suis complètement plantée, excusez-moi. La maison 9, c'est les grands voyages, c'est carrément pas ça. C'est les voyages, c'est les études, c'est l'administration, la loi et la justice. Alors, vous avez... Ah, s'il y a quelque chose de justice, ça va se régler, hein, parce que vous y avez la clé. La clé, c'est on trouve des solutions. Et on voit qu'avec la lune, si vous avez peut-être... la lune, c'est quand même quelque chose de... Il y a des hauts et il y a des bas. Voilà, ça bouge, c'est mouvant. Hein. Ça peut être les rêves aussi. Ça peut être... Donc, comme c'est psychologique aussi, et c'est aussi la maison de la médiumnité. Donc, peut-être que avec la lune, vous auriez peut-être des dons d'intuition ou des dons de clairvoyance ou quelque chose comme ça. Et on voit que c'est quand même une solution. Donc, vous allez trouver peut-être dans votre esprit ou dans votre façon de voir les choses la solution qui pourrait avoir, si vous avez un problème de travail, un problème de quelque chose, il y a une solution qui va être trouvée là. Et la maison 9, c'est aussi les voyages. Alors peut-être un voyage, bon, peut-être pas dans la lune, hein, mais peut-être une solution de vacances. Qui sait? On ne sait jamais. Pour la maison 10, la maison de la hiérarchie, l'autorité, ça peut être les projets, ça peut être la situation sociale, la clientèle. Alors, il y a la papesse et la femme. Alors, la femme, ça peut être vous, parce que comme c'est général, hein, on ne peut pas dire si c'est homme ou femme, donc ça peut être vous, pardon, ou quelqu'un qui se rapproche de votre famille. Et on voit qu'en maison 10, vous vous renseignez. Alors, il y a chez vous quelque chose de psychologique. Vous êtes bien intériorisé. Vous réfléchissez à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec cette 7, 8, 9, cette maison 9 où vous réfléchissez beaucoup. Il y a beaucoup d'intuition et de clairvoyance en vous, et c'est la solution, et c'est peut-être ça que vous réfléchissez aussi. Vous avez peut-être une idée de faire quelque chose, ou vous vous mettez à l'intérieur en se demandant si c'est bien de... il y a un petit peu de passé et d'avenir dans la papesse. Elle se remet en question, elle cherche une solution, et peut-être un problème dans votre cas, et mais se mettre en retrait pour vraiment trouver le petit quelque chose qui fera la différence. La maison 11, c'est les relations, c'est la géographique, c'est le village, c'est les amis surtout. Alors, la maison 11. Alors, la coupe sort souvent. Alors, je ne sais pas pourquoi cette coupe, on vous dit de couper les choses et d'être tempérant. C'est-à-dire que d'être arrangeant, d'être... comment je veux vous dire, vous arrondissez les angles, vous êtes conciliant, vous êtes arrangeant, voilà. Vous essayez par tous les moyens de satisfaire tout le monde. Vous essayez aussi de... Mais on vous dit aussi de couper avec peut-être cette intention-là. Donc, avec la coupe, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on ne peut pas couper ces relations, ou alors certaines relations qu'il faut couper parce que peut-être que d'être trop conciliant, il y en a qui en profitent. C'est peut-être ça aussi. J'ai cette idée-là en tête qui vient d'arriver. Donc c'est peut-être ça aussi. Et de faire attention à vos relations, de bien concevoir vos relations et de faire le tri aussi. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qui est secret. Ça peut être tout ce qui est en vous qui doit ressortir ou tout ce que vous cachez en vous. C'est aussi tout ce qui est karmique. Hein. C'est aussi les hôpitaux, les prisons, tous les lieux fermés. Donc, en haut, le monde. Et le monde est la loupe. Donc, on vous demande de regarder en vous, à l'intérieur de vous, plus profondément. Donc, c'est ce que la papesse, on vous dit de faire aussi en maison 10. De regarder en vous plus profondément et pour avoir la réponse à vos questions.
Le monde vous dit que vous avez bien suivi votre lignée de vie. Le monde vous dit que vous avez réussi à faire ce dont vous vouliez, mais qu'il y a encore des choses à faire, des choses à sortir devant vous, des choses à concrétiser, et que en reprenant, en reprenant votre fil intérieur, vous allez y voir un peu plus clair sur votre devenir, voilà, sur votre avenir proche, hein, puisque les cartes, c'est jamais très loin. Donc, pour avoir le fil conducteur de votre avenir, il faut que vous vous remettiez en question à l'intérieur et voir ce que vous avez fait depuis pas mal d'années, si ça suit ce dont vous vouliez, et, euh, et voir tout ce que vous avez réussi à faire depuis que vous êtes peut-être parti de chez vous, ou depuis que vous avez créé votre chez vous, ou depuis que, voilà, ou peut-être depuis votre enfance aussi, hein. Alors remettez-vous à l'intérieur pour voir tout le fil de votre vie, si elle évolue comme vous le sentiez. Bon, bah dis donc, les lions, il y a du boulot, hein. Alors, il y a du boulot à faire, hein. Donc, bah écoutez, j'ai pas de carte qui m'interpelle plus que ça. Peut-être la maison... La 9, hein, la maison 9, c'est les voyages. Il y a des solutions là que vous avez trouvées. Et je vais remettre une sur cette 9. Cette 9, c'est la lune. La lune, ça peut être les rêves, ça peut être les cauchemars aussi, hein, mais avec la clé, ça m'étonnerait. Il y a des solutions peut-être que vous allez trouver en rêvant. Voilà, ça se peut aussi. C'est peut-être aussi tout ce qui concerne la nuit. Un travail de nuit, ça m'étonnerait, parce que c'est quand même un voyage peut-être. Alors, je voudrais avoir donc le lion, ascendant lion et lune en lion. Pour justement cette lune en maison 9, c'est psychologique, c'est peut-être des rêves prémonitoires, hein. Qui sait? Ça arrive, hein. Allez, pour cette lune là en maison 9, est-ce que je peux avoir des précisions? Parce que je vois pas trop. Ah, il y en a 2. Précision. Alors, il y a un voyage et une autre destination. Et on voit que la maison 9, c'est quand même les voyages, hein. Peut-être que vous avez l'intention de partir, ou vous sentez partir ailleurs, et que il y a un changement de direction. Vous partez pas là où vous vouliez, mais quelque part, c'est peut-être pas trop grave, parce que c'est peut-être la solution de votre question. Voyez si ça vous parle, hein. Peut-être que revenir aux sources de... Vous êtes parti peut-être par rapport à votre travail, ou par rapport à un mariage ou autre. Vous êtes parti de chez vous, et puis que assez loin, et puis que maintenant vous vous dites, ben je vais rentrer au bercail, hein, rentrer à la maison, c'est peut-être la solution. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose de voyage ou de changement de cap aussi, hein, parce qu'il y a peut-être plusieurs directions et vous ne savez pas trop laquelle prendre. Il y a un voyage à faire, il y a un départ à faire, mais où commencer, où aller, c'est peut-être la question qui est en vous pour le moment. Mais bon, à l'intérieur de vous, parce que la maison 10 vous dit de remettre à l'intérieur de vous, vous aurez la solution. La solution, c'est vous qui l'avez. Et le couple en 2, ouais, donc les discussions. Peut-être un problème de couple aussi, hein, mais bon, on voit pas, hein, la maison 7, elle est bonne là, hein. Il y a un nouveau départ, mais bon, après on vous dit de laisser, on vous disait bien quand même à l'altruiste, hein, vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Il s'agit peut-être de mettre un terme à une situation ou à une relation. Alors c'est peut-être ça aussi. Ce battleur, il commence une autre situation. Donc le terminer, c'est peut-être déjà fait. On ne sait pas. Bon, bah vous me direz tout ça en commentaire, hein, les lions. Allez, on va partir sur la guidance des heures miroirs. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si ça vous plaît, les guidances. Ça fait monter mon travail. Alors, ça permet d'être sur la chaîne un peu plus longtemps. La liberté, on vous dit. Ah, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est ce qu'on vous dit, l'altruisme, là. Laisse tomber ce qui n'est plus.
Et en dos, on a l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ah, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. La nouvelle de la famille, là. Il y a peut-être une bonne nouvelle hein, qui va arriver. Bon, bah écoutez, je vous la souhaite, cette bonne nouvelle. Hein. Dites-moi en commentaire si ce mois de mai se sera bien passé. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir les lions.